La puissance du moment présent dans les affaires et la vie. La puissance du maintenant est explorée dans cette chaîne, révélant comment se concentrer sur le moment présent peut libérer un immense potentiel de réussite tant dans les affaires que dans la vie. Découvrez des stratégies pratiques et des techniques pour exploiter la puissance du présent, menant à une productivité accrue, un stress réduit et une vie plus épanouissante. 1. L'illusion du futur. Le futur est toujours maintenant. Dans notre quête incessante de progrès, de réussite et de bonheur, nous projetons souvent nos espoirs dans un futur idéalisé. Pourtant, ce futur, aussi prometteur qu'il puisse paraître, n'existe que comme une extension de notre présent. Chaque décision, chaque action prise aujourd'hui façonne ce que nous appelons demain. Il est donc illusoire de croire que le futur apportera des solutions ou du bonheur si notre présent est négligé. Prenons un exemple simple, une personne qui souhaite devenir écrivain. Si elle attend le moment parfait, les bonnes conditions ou une inspiration magique dans le futur, elle risque de ne jamais écrire une seule ligne. C'est dans l'instant présent qu'elle doit commencer, avec les moyens disponibles, les idées du moment, même imparfaites. Le futur n'est rien d'autre que la conséquence des actes posés maintenant. Cette vérité fondamentale nous pousse à revoir notre relation avec le temps. Le futur ne se construit pas demain, il se construit maintenant. La poursuite constante. Une des plus grandes sources de frustration dans notre société est la poursuite perpétuelle d'objectifs. Dès qu'un objectif est atteint, un autre se profile à l'horizon, souvent encore plus exigeant. Ce phénomène crée un cycle sans fin d'insatisfaction, car nous plaçons constamment notre bonheur dans un futur conditionné, je serai heureux quand j'aurai cette promotion, je me sentirai accompli lorsque j'aurai acheté cette maison, je profiterai de la vie une fois que mes enfants seront grands. Ce type de pensée installe une distance permanente entre nous et le bonheur. Il devient une illusion, toujours un pas plus loin. Ce que nous oublions, c'est que chaque objectif atteint était, à un moment donné, un rêve futur. Pourtant, une fois atteint, il est immédiatement remplacé. Cette course incessante vide le présent de sa valeur et installe une angoisse existentielle, celle de ne jamais être suffisamment ou d'avoir suffisamment. La mentalité de la puissance du maintenant. Il est possible de briser ce cycle. Cela commence par un changement de perspective, comprendre que le vrai pouvoir réside dans le moment présent. Quand nous nous concentrons pleinement sur l'ici et maintenant, nous reprenons le contrôle de nos pensées, de nos actions, de notre énergie. La mentalité du maintenant ne signifie pas renoncer aux objectifs ou ignorer l'avenir. Au contraire, cela signifie les envisager avec lucidité, tout en donnant toute notre attention et notre intention à ce que nous faisons aujourd'hui. Ce type de présence permet une action plus consciente, plus stratégique, et paradoxalement, plus efficace pour construire un futur solide. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. S'il est constamment préoccupé par la croissance à 10 ans, il risque de négliger les clients actuels, l'expérience utilisateur présente ou les problèmes immédiats. À l'inverse, un focus sur le présent l'amène à optimiser ses services, fidéliser sa clientèle, améliorer son produit, ce qui crée naturellement un futur plus prospère. Ainsi, embrasser le moment présent, ce n'est pas fuir la réalité, c'est y plonger avec intensité, lucidité et courage. C'est là que naît le véritable changement, la transformation durable, et l'épanouissement. 2. Libérer le potentiel par la présence. Productivité focalisée. Lorsque nous nous ancrons pleinement dans le moment présent, notre concentration devient plus affûtée. Nous cessons de nous disperser mentalement entre les regrets du passé et les inquiétudes du futur. En étant pleinement présents à la tâche en cours, nous libérons un potentiel insoupçonné d'efficacité. La productivité ne vient alors plus d'un rythme effréné, mais d'une qualité de présence. Prenons l'exemple d'un étudiant préparant un examen. Lorsqu'il se concentre totalement sur son cours, sans distraction numérique, sans pensée vagabonde, il assimile plus vite, retient mieux, comprend plus en profondeur. Il n'a pas besoin de multiplier les heures d'études, 1 heure de concentration totale vaut bien plus que 3 heures de travail fragmenté. La productivité focalisée repose sur la capacité à être ici et maintenant. C'est dans cet espace-temps que naissent les grandes idées, les prises de conscience essentielles, les résultats concrets. Réduction du stress. Le stress chronique trouve souvent sa source dans une anticipation anxieuse du futur ou une rumination du passé. Nous pensons sans cesse à ce qui pourrait mal se passer, à ce que nous aurions dû faire autrement, à ce que nous risquons de perdre. Mais dans le moment présent, ces inquiétudes s'évanouissent. Vivre dans l'instant, c'est créer une bulle de calme dans laquelle rien d'autre n'existe que ce qui est. C'est revenir à la respiration, au battement de notre cœur, à ce que nos sens perçoivent maintenant.
C'est dans ce retour à soi que le stress fond, que la paix intérieure émerge. De nombreuses études en neurosciences ont démontré les effets apaisants de la pleine conscience sur le système nerveux. Les pratiques telles que la méditation ou la respiration consciente réduisent les niveaux de cortisol, améliorent le sommeil et restaurent l'équilibre émotionnel. 4. L'art de ralentir. Contre-courant du monde moderne. Dans un monde qui valorise la vitesse, la productivité à tout prix, et la réponse instantanée, ralentir peut sembler contre-intuitif, voire subversif. Pourtant, c'est justement dans le ralentissement que se trouve la clarté, la paix et l'authenticité. Ralentir, c'est choisir consciemment de sortir du rythme effréné pour mieux ressentir, mieux observer, mieux vivre. Cela ne signifie pas tout abandonner ou devenir inactif, mais plutôt poser des gestes plus lents, plus réfléchis, plus humains. La sagesse des rythmes lents. La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli. Une graine ne devient pas arbre en un jour, un enfant ne grandit pas en une semaine. Dans notre désir d'aller vite, nous oublions la valeur des rythmes lents. Pourtant, ils sont souvent plus durables, plus enracinés, plus harmonieux. En ralentissant, nous laissons de l'espace à l'intuition, à la respiration, au vrai ressenti. Nous nous reconnectons au cycle naturel de notre corps, de notre esprit, et du monde autour de nous. Pratique pour ralentir. Commencer la journée sans écran. Savourer son café ou son thé sans précipitation. Marcher plus lentement, en observant les détails. Manger en pleine conscience. Lire un livre sans objectif de performance. Ces petites pratiques invitent le calme. Elles redonnent du sens aux gestes simples. Elles nous rappellent que la vie n'est pas une course, mais une expérience à habiter pleinement. Ralentir est un acte de résistance joyeuse. C'est choisir, chaque jour, de vivre plutôt que de survivre. Et c'est peut-être là, dans ce ralentissement assumé, que commence le véritable bonheur. 5. La présence dans les relations humaines. Écoutez vraiment. Dans nos échanges quotidiens, combien de fois écoutons-nous pour répondre, plutôt que pour comprendre? Être présent dans une conversation, c'est offrir à l'autre une attention pleine, sans jugement, sans distraction. C'est poser son téléphone, croiser le regard, accueillir les mots, mais aussi les silences. L'écoute véritable est rare, précieuse, puissante. Elle crée un espace de sécurité où l'autre peut se déposer, se dévoiler. Elle nourrit la confiance et renforce les liens. Dans un monde saturé de bavardage superficiel, offrir une écoute vraie est un cadeau immense. Présence et empathie. Être présent à l'autre, c'est aussi ressentir au-delà des mots. C'est percevoir les émotions, les besoins, les non-dits. Cette qualité de présence développe l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre son univers sans le juger ni vouloir le corriger. L'empathie ne naît pas dans la précipitation ou la distraction, mais dans un espace de calme intérieur. Un parent pleinement présent avec son enfant, un ami attentif, un collègue à l'écoute, tous peuvent faire une différence immense, simplement par leur manière d'être là. Qualité plutôt que quantité. Nous pensons souvent qu'il faut passer plus de temps avec nos proches pour renforcer nos liens. Mais ce n'est pas tant la durée qui compte, que la qualité de ce temps. Une heure de présence réelle vaut plus qu'une journée de cohabitation distraite. Partageons des repas sans écran. Posons des questions sincères. Écoutons avec le cœur. Soyons là, vraiment là. C'est ainsi que naissent les relations profondes, durables, nourrissantes. 6. Retrouver la présence à travers les relations. Être vraiment là pour l'autre. Dans une conversation, combien de fois sommes-nous réellement présents? Trop souvent, nous pensons à notre réponse avant même que l'autre ait fini de parler. Nous consultons notre téléphone, nous jetons un œil à l'horloge, nous écoutons à moitié. Et pourtant, ce dont chacun a profondément besoin, c'est d'attention véritable. Être présent pour l'autre, c'est lui offrir un espace d'écoute sans interruption, sans jugement. C'est regarder dans les yeux, entendre au-delà des mots, percevoir l'émotion derrière les silences. Cette qualité de présence transforme les relations, elle les rend plus profondes, plus sincères, plus nourrissantes. Un simple moment d'écoute attentive peut guérir des blessures invisibles. Il peut créer un lien durable là où la superficialité régnait. La présence est un cadeau rare et précieux dans un monde saturé de distractions. La qualité avant la quantité. Nous avons parfois tendance à penser que plus nous passons de temps avec les autres, mieux c'est. Mais la vérité, c'est que la qualité du temps partagé compte bien plus que la quantité.
Une heure de vraie présence vaut davantage que toute une journée passée ensemble sans réelle connexion. Cela vaut pour toutes les sphères de la vie, en famille, en amour, en amitié, au travail. Être là, pleinement, même pour quelques minutes, peut créer un impact profond. C'est dans ces moments de qualité que se construisent la confiance, la complicité, l'amour véritable. Apprendre à se présenter authentiquement. Être présent, c'est aussi être soi. Cela suppose de laisser tomber les masques, de ne plus jouer un rôle pour plaire ou se protéger. Cela demande du courage, mais c'est la seule voie vers des relations authentiques. Quand nous osons nous montrer tels que nous sommes, avec nos forces et nos vulnérabilités, nous permettons à l'autre d'en faire autant. C'est un cercle vertueux, plus nous sommes présents à nous-mêmes, plus nous attirons des liens profonds, basés sur la vérité et le respect mutuel. La présence relationnelle est donc un double mouvement, être disponible à l'autre, et se montrer soi. Elle transforme non seulement nos relations, mais aussi notre manière d'aimer, de communiquer, de vivre ensemble. Retrouver la richesse de l'instant. Vivre dans le présent, ce n'est pas une mode ou une simple technique de bien-être. C'est un art de vivre, une philosophie profonde qui nous invite à reprendre possession de notre vie, ici et maintenant. À travers cette exploration, nous avons vu que le futur est façonné par nos actions présentes, que la pleine conscience améliore notre productivité, apaise notre esprit, stimule notre créativité, et que ralentir permet de redonner du sens à chaque moment. Dans un monde qui nous pousse sans cesse vers l'ailleurs, vers le plus tard, vers le plus vite, choisir le présent est un acte de liberté. C'est affirmer que la vie n'est pas dans les promesses de demain, mais dans l'intensité de maintenant. Rappelons-nous, chaque respiration, chaque regard, chaque geste est une opportunité d'être pleinement vivant. Et c'est dans cette présence authentique que se trouve la paix, la clarté, et la joie véritable.